Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes pour votre mag Normandie. Merci de nous rester fidèles. Avec nous ce soir, Swan Felin de l'association Ancoli. Bonsoir Swan. Bonsoir. Donc vous êtes vice-président de l'association Ancoli. C'est ça. Qu'est-ce que l'association Ancoli ? Alors, Ancoli, c'est une association qui est étudiante, qui a pour but de mener des projets liés à l'environnement. On a fondé ça avec deux amis à moi et deux personnes avec qui j'ai fait mes études à Nancy pendant notre formation en gestion des milieux naturels. Et donc, on a fondé un projet en même temps qu'on va conduire probablement au printemps 2019. On va peut-être citer vos camarades. Alors, mes deux collègues, c'est Sonia et Benjamin, que je connais depuis maintenant 2-3 ans et avec qui je m'entends très bien. Donc vous êtes tous les trois étudiants à AgroParisTech, donc dans l'antenne de Nancy jusqu'à l'année dernière. Actuellement, on est en année de césure. C'est une occasion pour nous de voir de nouvelles choses et de faire des choses auxquelles on n'a pas l'habitude. Donc vous avez choisi d'occuper cette année de césure avec ce projet donc de l'association ? Oui, c'est ça. En gros, c'est un projet qu'on a appelé GAP. C'est un jeu de mots sur le fait que la césure, c'est gap year. Et ça, c'est l'idée de faire une antenne verte entre des établissements scolaires français et nous qui ferons un tour d'Europe donc, pendant le printemps 2019. À cette occasion, on va filmer des petites vidéos éducatives ayant pour thème l'environnement, l'écologie, la biologie, les sciences de la Terre, que nous leur enverrons pour qu'elles puissent servir de support de cours. Et dans le même temps, on pourra maintenir le contact avec eux par visioconférence ou en leur envoyant quelques idées d'activités pédagogiques, par exemple, à faire pendant l'année. Et puis on les reverra après le tour d'Europe, avant les vacances scolaires, pour en discuter avec eux. Donc quels sont les établissements partenaires ? Alors, pour l'instant, il s'agit du collège Louis Merle et de l'école de la Charmille, qui sont toutes les deux localisées dans les Deux-Sèvres. La raison à ça, c'est parce que mon ami et collègue Benjamin est d'origine des Deux-Sèvres et qu'on avait donc 3 points d'attache possibles, celui de Sonia en Charente, le sien dans les Deux-Sèvres et le mien en Normandie, et que finalement les réponses sont allées plus vite dans les Deux-Sèvres et qu'on a pensé localiser localiser nos activités plus précisément dans les Deux-Sèvres. Mais c'est un projet qui peut se développer sur tout le territoire français, peut-être même au-delà ? De fait, oui, on est encore en discussion avec éventuellement d'autres établissements scolaires qui pourraient être en Normandie, dans le reste de la France, etc. Donc comment est organisé ce projet ? Votre voyage, est-ce qu'il est déjà prévu ? Est-ce qu'il est en cours ? Est-ce que vous avez déjà fait des étapes ? Alors, le voyage va vraiment se faire entre mars et juin 2019. Il est prévu, et sauf interruption due à un souci, on a donc un parcours déjà défini qui se fait toute l'Europe. Et qu'on a choisi en fonction de différentes étapes, avec un intérêt particulier pédagogique pour l'environnement, la biologie, etc. Donc si je devais donner un exemple, par exemple, on va passer près de Naples, autour duquel il y a Pompéi, le Vésuve et les champs phlégréens, qui sont des bons exemples de volcanisme qu'on pourra aborder dans cette vidéo. Ces vidéos pourront être utilisées dans le cadre des cours de sciences de la vie et de la Terre, peut-être ? Par exemple, dans le cadre du primaire par l'instituteur et dans le cadre du collège par l'enseignant. Par la suite, ils pourront être éventuellement, on pense pouvoir les passer sur YouTube et donc qu'ils puissent servir au plus grand nombre par la suite. Voilà, qu'elles soient à disposition, peut-être même pour les élèves à la maison ou pour des étudiants qui vous succéderont. Exact. Vous avez également, pour ce projet, un financement participatif qui est en cours. C'est ça, par la plateforme Helloasso. On a trouvé que c'était une bonne façon de pouvoir récolter des fonds tout en informant les gens sur ce qu'on allait faire et puis de mobiliser un petit peu nos amis et nos proches qui avaient envie éventuellement de participer un petit peu. De fait, c'est assez intéressant comme méthode parce que les choses se font assez naturellement. On construit un dossier, on construit un argumentaire et puis les gens donnent comme ils veulent après, selon un objectif. Mais bon, si on n'a pas atteint l'objectif ou qu'on le dépasse, on peut quand même profiter de ce qu'on a reçu de toute façon. Oui, contrairement à certaines autres plateformes où si on n'atteint pas l'objectif, on ne peut pas bénéficier de ce qui a été donné. L'argent est rendu aux contributeurs. C'est ça. Donc justement, vous avez un objectif qui est quand même très raisonnable.
puisqu'il est de 1 200 €. Oui, alors c'est dû à plusieurs facteurs. D'abord parce qu'on a déjà mobilisé de nos côtés par le biais de stages, voilà, moi je suis en service civique en ce moment, quelques fonds qui nous permettent déjà de lancer le projet. Et puis par le fait que comme on n'a aucun précédent, c'est la première fois qu'on fait ça, on ne savait pas trop quelle somme demander comme objectif. Et puis on se demandait, est-ce que si on demande trop, est-ce qu'on va paraître un petit peu excessif? Si on ne demande pas assez, est-ce qu'on va être pris au sérieux? Voilà, donc 1 200 €, ça nous permettait de faire un peu un moyen terme. Donc c'est principalement des fonds personnels finalement qui serviront à ce projet. Il y a une grosse proportion, oui, c'est pas uniquement, mais il y a une grosse proportion. On fait en même temps on construit des demandes de dossiers dans des appels à projets et des demandes de subventions qui sont en cours. Donc l'intérêt, c'est que c'est très formateur et qu'en plus, en général, les bourses sont assez élevées. L'inconvénient, c'est qu'en général, il y a énormément de dossiers qui sont postés et que les fonds arrivent très tard, hein, et que du coup, il faut quand même qu'on puisse débuter. Voilà. Donc, à quoi serviront ces 1 200 €? Est-ce qu'ils sont affectés à un poste particulier sur le projet ou est-ce qu'ils seront globalisés avec tous vos moyens? Alors, a priori, ils seront globalisés, mais on avait l'idée de les utiliser en particulier pour nos dépenses énergétiques, puisqu'on fait un tour d'Europe, donc il faut se déplacer, et que c'est pas gratuit. C'était donc une idée qu'on s'était lancée. On ne sait pas encore trop si ça va être en effet le cas. Quel est le budget global d'un tel projet? Alors, il a évolué beaucoup, parce qu'on avait... il faut savoir... trouver un moyen terme entre ses ambitions et puis ses moyens. On estime par exemple nos dépenses d'essence aux alentours de 2 000 €, voilà, quelque chose comme ça. Et après, c'est beaucoup de dépenses en matériel audiovisuel. Donc on a un budget qui s'élève aux alentours de 8 000 ou 9 000 €. Ça dépend selon ce qu'on compte ou ce qu'on compte pas dans le compte d'association, ce qu'on compte pour nos dépenses personnelles. Voilà. Comme on est un petit projet, c'est vrai que la délimitation entre ce qu'on met à l'association et ce qui est nôtre est un peu floue de temps en temps. Donc c'est un petit projet, mais une grande ambition, cette éducation à l'environnement et à l'écologie. C'est vrai. Je pense que c'est construit aussi autour d'une passion et ça aide un peu à avoir de l'ambition, à avoir des envies comme celle-ci. On est tous très, très attirés par l'environnement, par l'idée de transmettre cet amour de l'environnement aux plus jeunes. Et donc voilà, c'est vrai qu'on voulait aussi un petit peu savoir est-ce que le format vidéo convient à l'éducation de la jeunesse sur ces sujets-là. Et pour moi, en tout cas, c'est le meilleur cadre pour faire ce genre de choses parce qu'on découvre énormément de choses en même temps. Et quelles seront les étapes de votre voyage en Europe? Alors, on commence en mars avec le Desert de Bardenas Reales en Espagne, qui est un point assez intéressant puisqu'on n'a pas l'idée d'un désert en Europe et pourtant il y en a quelques-uns. Ensuite, donc, on passe dans le Mercantour pour mentionner tout ce qui est politique française liée à la conservation des milieux naturels. On fait 2 étapes en Italie, donc je parlais de Naples tout à l'heure, et puis dans le Gargano juste à côté pour parler donc de forêts méditerranéennes et de conservation des forêts. Et puis après on remonte en Europe de l'Est, par la Slovénie pour parler, donc je sais pas si vous savez, mais il y a plein de grottes là-bas, c'est assez intéressant de parler de tout ce qui est vie cavernicole, etc. Et on remonte par les Carpates pour parler des montagnes et d'entomologie, par la Pologne, où il y a une forêt primaire, donc avec des bisons, des ours, des sangliers, etc. Et on passe... a priori par la Scandinavie, donc pour parler de tourbières dans les pays baltes d'abord, puis de toundra en Norvège, pour descendre par le Danemark, pour finir sur un point ornithologique aux Pays-Bas.
Un beau parcours. En effet. Est-ce qu'on peut donner les coordonnées où on peut suivre l'évolution de ce projet ? Bien sûr, vous pouvez nous consulter notre site, donc c'est Ancoli Association, donc c'est sous Jim Daufry. Vous pourrez retrouver simplement en tapant l'association sur Google et Jim Daufry derrière. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et puis vous pouvez nous trouver également par notre crowdfunding sur Hello Asso. En tapant mon association dans la barre de recherche, vous retrouvez notre projet et vous aurez un dossier complet avec les liens qu'il vous faut. Je vous remercie Swan d'avoir accepté notre invitation. On attend avec impatience la suite de ce projet. Je vous remercie. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. À bientôt.